Bonsoir et bienvenue à Orgeauge, dans la nouvelle maison de l'entité. Monsieur Hugues, notre bourgmestre, va s'adresser à vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Directeur de la Fondation Rurale de Wallonie, cher Orgeauchois. Depuis des années, notre commune est inscrite dans une opération de développement local avec la Fondation Rurale de Wallonie. Il s'agissait de choisir avec la population des choix d'investissement communaux importants et de redonner de la vie dans les villages. Après des années de travail, les premières réalisations sortent de terre. Les travaux de la maison de l'entité viennent de se terminer. Vous avez les résultats au-dessus, à côté de vous, en dessous de vous. L'aménagement de la maison de l'emploi débutera dans quelques semaines à Orpe-le-Grand. Le marché de démolition de la seconde phase de Gervais-Danone vient d'être lancé et de multiples autres projets sont sur les rails. Citons notamment les volantes qui relieront Gendrin, Gendrenouille et Follet-Cave au Ravel en passant par Jauge. Les voies agricoles pointent quant à elles leur nez sur Follet-Cave. Le changement annoncé est au rendez-vous, ça bouge à Orpe-Jauge, ça bouge même beaucoup. L'opération de développement rural a lancé une dynamique locale qui ne s'arrêtera pas. De nombreux chantiers sont ouverts. Nous remettons en ordre les bâtiments des écoles communales. Travaillons aux 10 églises, embellissons les cimetières. Nous nous occupons de notre patrimoine. Nous venons d'inaugurer, avec l'aide de l'Office du tourisme, de magnifiques orgues à Orpe-le-Grand. Les chapelles et les bâtiments classés n'échappent pas à notre vigilance. Les 8 salles communales sont énergiquement équipées, soignées et remises en ordre. Au moment où je vous parle, des jeunes vont commencer à faire la fête dans la salle sécurisée de nos duels. Des soirées jeunes, il y en aura. Nous avons pris nos responsabilités sans jouer avec des allumettes. De nombreux tronçons de voirie seront remis en état dans les prochains mois. Jamais autant de chantiers de voirie n'auront été entrepris. Alors je vais les lister, comme ça on prend conscience du travail à réaliser. Réparation de la rue de Branchon à Gendrenouille, de la place de Marais, des rues Michotte et du chemin de fer à Marais, de la ruelle du Cuvé et du carrefour de la Bruyère à Jauge, des rues du Chéneau, de Kerkat, de la ruelle Monceau et de la place du cuirassier français à Gendrin, du carrefour de la rue d'Orpe et de la rue Landeud à Nodué, des rues de la station Agnoul, Saint-Adèle et du Château-Rose à Orpe, de la rue du Bois des Fosses à Énil. Sans oublier, naturellement, au niveau des travaux, l'aménagement d'une nouvelle salle de conseil et de mariage, l'agrandissement de l'administration, la finalisation d'un studio multimédia, la création d'un taxi social, un centre récréatif pour les aînés, 30 appartements de résidence-service à la résidence Malvé, un service de repas à domicile, la création de 30 logements publics, et j'en passe et des meilleurs. Chaque fois, la région wallonne est au rendez-vous. Merci, Monsieur le Ministre. Mais il y a encore du travail, beaucoup de travail pour embellir nos villages trop longtemps oubliés. Embellir, le mot est lâché. Nous sommes à Jauge. Depuis 3 ans, le centre se transforme. Démolition de la première phase de Gervais. Aménagement de la jonction du Ravel vers Orpe. Construction de la maison de l'entité et poursuivre. Démolition du reste de Gervais et aménagement de la jonction du Ravel entre Jauge et Ramilly au mois de mars. Dans quelques semaines, la population sera conviée à dessiner l'aménagement urbanistique du quartier. Un bureau d'études vient d'être désigné. Le développement rural, c'est aussi ça, impulser l'envie de remettre nos villages en vie. Grâce à vous, mesdames, messieurs les agents de développement rural et local, Orpe-Jauge est sorti de son bocal. Il était temps, car à Orpe-Jauge, on voulait le changement. Revenons à notre belle salle de l'entité. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à sa naissance. Les Orpe-Jaugeois, membres de la CSDR qui ont passé des nuits chaleureuses ensemble pour imaginer ce qu'on pourrait faire dans les années qui viennent. La Fondation Rurale de Wallonie, naturellement. La région wallonne sans qui rien ne serait possible. Monsieur Alain Mariage, qui s'est longtemps arraché les cheveux sur ce projet. Monsieur Mariage, nous vous remercions. Monsieur Baudouin-Bastet et son personnel communal, qui sont comme souvent mis à rude épreuve. Merci Baudouin, et transmet à tout le personnel tout le bien qu'on pense d'eux. Merci à vous tous d'avoir relevé le défi
Le résultat est de qualité. Nous vous en sommes reconnaissants. Monsieur André-Antoine, vice-président du gouvernement wallon, ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation, des Sports et des Aéroports. J'espère que je n'ai rien oublié, monsieur le ministre. Nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation en étant parmi nous aujourd'hui. Il est vrai qu'au moment de l'approbation du plan communal de développement rural, il était ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial et qu'il a donc été associé aux prises de décision liées à la construction de notre maison de l'entité. Monsieur Antoine a accepté de prendre la parole. Je la lui laisse. Monsieur le bourgmestre, Madame, Messieurs les membres du collège final, du conseil communal du Centre public d'action sociale, Monsieur le commissaire, chef de zone, Mesdames, Messieurs, vous tous passionnés par le devenir de votre commune, en saluant à travers eux le secrétaire communal qui caractérise le pouvoir permanent dans une commune. Heureux de me retrouver à vos côtés, Monsieur le bourgmestre, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, vous avez imaginé que votre équipe un renouveau pour toute l'entité, et l'ensemble des dossiers que vous nous avez rappelés témoignent à combien vous avez travaillé avec toute l'équipe communale, avec bien évidemment la Fondation rurale de Wallonie, sans qui rien ne serait possible dans nos villages, pour bâtir une nouvelle solidarité, pour investir dans le patrimoine et pour renouer avec l'essor du temps jadis. Il y a quelques années, vous m'avez fait monter sur une grue pour donner le la de la démolition du centre Gervais d'Annonay. À bien y regarder aujourd'hui, lorsqu'on voit cette magnifique salle, oserais-je dire avec un jeu de mots un peu audacieux, pour Gervais d'Annonay, c'était le lait, aujourd'hui c'est le beau. Et c'est le beau qui est ouvert à chacune et chacun. Nous avons besoin, nous, jeunes et moins jeunes, de disposer d'infrastructures de qualité pour renouer avec la vie de nos villages. Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément de dossiers en matière de logement, en matière d'efficacité énergétique, et je crois que notre député provincial Alain Trussard y est particulièrement sensible, et il verra là la marque de la région wallonne d'épauler nos communes. Et c'est vrai que les communes s'interrogent beaucoup aujourd'hui. La réalité budgétaire de la région wallonne, de la communauté française, nous ont amené à faire relativement beaucoup d'économies, et donc les communes s'interrogent, quelle sera la suite? Eh bien, je veux tout autant, au nom du ministre des Pouvoirs locaux, Paul Furlan, qu'en mon nom personnel, vous rassurer, les communes ont été totalement épargnées. Mieux même, vous aurez l'occasion d'organiser de nouvelles recettes sur les logements inoccupés, de quoi forcer celles et ceux qui laissent un logement à l'abandon, eh bien, de lui retrouver une utilité pour l'avenir, sans quoi ce sera des nouvelles recettes pour les communes. Et nous avons voulu aussi sauvegarder un certain nombre de moyens budgétaires disponibles pour les communes, que ce soit en termes de travaux subsidiés, de rénovation rurale, et vous me permettrez d'ajouter en matière de sport. Je constate qu'il y a encore beaucoup de communes qui n'ont pas suffisamment d'infrastructures ou dont malheureusement les complexes sportifs, les buvettes et les terrains de football, sinon les terrains de basket, eh bien, aujourd'hui peinent pour accueillir l'ensemble de la jeune génération. Soyez rassurés là aussi, monsieur le bourgmestre, mais je sais que votre oreille est déjà tendue, sinon même votre main. Nous allons augmenter les crédits en matière d'infrastructures sportives pour répondre à l'attente des jeunes et des moins jeunes. Alors, je me tourne vers mon ancienne collègue du Parlement. Je sais qu'elle aime la fête et elle aura remarqué, Madame Servet, que dans l'Est du Brabant wallon, non seulement il y a une belle solidarité pour tous les mandataires, puisque le bourgmestre de Pérouet, celui qui fonctionne bien, est également présent, et vous avez vu que c'est en fanfare que nous allons inaugurer cette belle salle. Je voudrais simplement vous dire, monsieur le bourgmestre, à vous et à votre équipe, que la région wallonne, effectivement, et votre fidèle serviteur, modeste serviteur, sera toujours à vos côtés pour épauler et faire aboutir un certain nombre de dossiers, surtout lorsqu'ils reposent sur une large participation citoyenne. C'est bien cela le principe de la rénovation rurale, c'est de susciter l'adhésion, l'expression des sentiments. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui la salle d'un collège, la salle d'une commune, c'est vraiment la salle de tous les citoyens. Et c'est ce type de projet-là que nous voulons soutenir pour l'avenir. J'espère qu'elle va retentir, sinon tous les soirs, tous les week-ends, et qu'elle sera le lieu de rendez-vous, comme l'a été dans le temps la gare. Eh bien aujourd'hui, ce sera votre maison de l'entité. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Michel Jourez est directeur de la Fondation rurale de Wallonie, entreprise privée d'utilité publique. Monsieur Jourez, la parole est à vous. Monsieur le ministre, chers vous tous, on vous a tous salués à vos qualités de chacun. J'irai voir un projet de développement rural aboutir pour la Fondation rurale, c'est toujours
un grand moment de plaisir et c'est pour ça que je participe chaque fois que je peux. Alors ça a été une belle mais longue histoire. Alors toutes les histoires commencent par « Il était une fois ». Il était une fois l'opération de développement rural. Monsieur le secrétaire vient de rappeler les dates. Je vais vous faire, je vais aller vite sur l'historique. Ce qu'il faut retenir peut-être simplement, c'est que le programme communal de développement rural a été approuvé en 2002, en février 2002. Il est valable 10 ans, donc vous avez encore un peu du temps devant vous. La demande de convention qui concerne ce bâtiment-ci est aussi de 2002, c'était en avril, donc ça a été vite derrière. Puis signature de la convention qui permet de financer, c'était José Appart et c'était en décembre, toujours 2002, vous voyez que ça allait vite. Je dirais, au total, on prévoyait un peu moins d'1 million d'euros et le développement rural mettait 80%, c'était 773 000 euros. Je vous passe les centimes. Je dirais, deuxième opération, il faut savoir qu'il y a eu un avenant financier, puisque le projet a grossi, il a pris un peu du temps, et c'est le ministre Ludgen qui a signé en décembre 2006, cette fois-ci, un avenant qui était à la fois 10% de subsides en plus, et aussi un peu de délai en plus pour aller à l'adjudication. Alors, on fait du développement rural. Est-ce que Orgeauge est une commune rurale? Ça a l'air évident. Et quand on a fait la consultation de la population, tout le monde nous a dit bah, il fait bon vivre à Orgeauge. Mais si on se rappelle un peu de l'histoire, ça n'a pas toujours été aussi évident que c'était rural. Et notamment, Jauge, c'était aussi l'industrie. On a parlé sans arrêt de Gervais Danone, publicité gratuite, je vous rassure. On a aussi eu Promagri tout un temps sur ce site-ci. Et donc, je dirais, suite à la création de la ligne de chemin de fer entre Landen et Tamines, on a eu, je dirais, une partie de la commune, en tout cas, qui était à vocation industrielle, et c'est sur ce site-là que nous sommes. Alors, je dirais, dans le cadre de l'opération, et on l'a bien dit tantôt, la consultation de la population, c'est fondamental, et cette population, la commission locale et le pouvoir communal ont dit, eh bien, c'est ce site-là, le réaménagement, la requalification de ce site, qui est la priorité numéro 1, et pour être sûr, ils l'ont mis en priorité numéro 1, fiche numéro 1, comme ça, si on n'avait pas compris, c'est qu'on était vraiment bouché à l'énergie. Alors je dirais, l'objectif est évidemment de réaménager l'ensemble du site, et vous savez qu'il est assez grand. Je dirais, pour ce faire, non seulement le développement rural a été sollicité, mais aussi les sites d'activité économique désaffectés, qui étaient chez M. Antoine. Je dirais, cette reconnaissance a en tout cas permis de financer en partie l'acquisition des bâtiments dans ce périmètre, le développement rural prenant la suite. L'ensemble du site fait 27 000 m², donc ce n'est pas tout à fait une tartine, et il se veut à l'avenir un mélange harmonieux de toute une série de fonctions. On parle bien sûr de la maison de village, mais aussi il y a du logement, des superficies qui seront réservées à des vocations commerciales, des liaisons, bref, je dirais, on va tenir compte à la fois du Ravel qui n'est pas loin, de la petite Jette, qui n'est pas loin non. Alors je dirais, même chose dans l'ensemble de la réflexion, la mobilité est évidemment un point essentiel, comme à peu près dans toutes les communes rurales, et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec le carrefour qui est situé à la pointe ouest du site, et là aussi il y a toute une réflexion qui se fait. Je reviens à ce pourquoi on est là aujourd'hui, l'inauguration de la maison de l'entité. Elle devait être opérationnelle avant la démolition de Gervais Danone. Encore une fois, publicité gratuite, j'insiste. Mais je dirais, on a dit, ce qu'on veut, c'est rencontrer les attentes de la population, et c'était de retrouver un espace où on pouvait faire ce qu'on faisait avant, mais en mieux, en plus moderne, en plus adapté. Alors je dirais, le choix a été de dire soit on part de l'existant et on garde une trace de ce passé industriel, soit on rénove complètement, on met par terre, ce qui a été l'hypothèse qui a finalement été choisie. Je tiens à faire remarquer que Orgeauge a fait un choix qui n'est pas habituel dans les communes rurales accompagnées par la FRW, puisque ici on a dit on va faire une maison de l'entité, une grosse, au centre, enfin à Jauge en tout cas, et plutôt que de dire on va faire plusieurs maisons de village, je dirais de taille plus modeste, mais disséminées un peu partout. Alors je dirais ce nouveau bâtiment qu'on va bientôt inaugurer et sur lequel on va, en tout cas qu'on va visiter, qu'on va nous montrer ce que c'est. Je dirais il a été présenté aux membres de la commission locale en 2005, vous voyez que je reprends mon histoire, par l'architecte M. Mariage dont on a parlé déjà. Je dirais il est accessible aux personnes à mobilité réduite et dès le départ, je dirais l'utilisation de l'énergie, l'utilisation de matériaux écologiques a été réfléchie. Et en tout cas, on y a porté une attention tout à fait particulière.
Elle est intégrée dans le bâti environnant, même si quand on arrive, on la remarque au moins par sa couleur. Elle est juste en face de l'ancienne gare. J'ai vu que c'était un restaurant, donc je sais où aller après cette réunion-ci. Donc c'est bien. Je dirais qu'il y a eu quelques aléas dans ce dossier, il ne faut pas se cacher, il a pris quand même un tout petit peu du temps, mais grâce à la volonté de tous, et notamment de la commune, je dirais on en est sorti et on a pu lancer au printemps 2008 les terrassements, puis suivre le gros œuvre, et vous voyez que tout ici s'est bien suivi, et donc toutes les forces vives de la commune ont joué leur rôle. La preuve, c'est que déjà samedi passé, avant l'inauguration officielle, 250 enfants y ont été accueillis dans le cadre de Place aux enfants. Alors j'ai bientôt terminé. Je dirais, ceci est la première réalisation de l'opération de développement rural. Monsieur le bourgmestre et monsieur le ministre ont dit c'est la première, mais peut-être d'une longue série. Ceci est une autre histoire. Mais je voudrais terminer en donnant la morale de cette histoire, qui est pour moi que tous ensemble, on peut y arriver en se mobilisant. C'est vrai que ça a coûté un petit peu beaucoup d'argent, un peu plus que prévu au départ. Ça a pris un peu plus de temps qu'on ne le pensait, mais voilà, ça y est, et j'espère à la grande satisfaction de tous vos citoyens. Je remercie, comme monsieur le bourgmestre avant, tous ceux qui y ont cru, puisque j'ai dit que pour moi, la condition nécessaire de réussir une opération de développement rural, c'est le vouloir. Alors c'est la commune et son administration, c'est la population surtout, c'est la commission locale, c'est les administrations régionales, maintenant il n'y en a plus qu'une, mais c'était donc les SAED et c'est le développement rural. Je dirais c'est l'auteur de projet qui a sué sans héros et qui s'est même arraché les cheveux, j'ai appris. Et évidemment un petit coup de chapeau à mes collègues de la Fondation rurale de Wallonie. Je vous remercie de votre attention. Vous avez remarqué l'excellente acoustique puisqu'on n'entend même pas le chauffage qui tourne. C'est super. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suppose que vous attendez maintenant, comme moi, avec impatience, le moment où l'on va ouvrir officiellement ce nouveau bâtiment à notre population en coupant le ruban inaugural traditionnel. Monsieur le ministre, voulez-vous bien nous faire l'honneur de couper ce ruban en compagnie du délégué du collège communal, monsieur Christian Delvigne? Voilà. Et alors le petit bout pour dire où on était tout à l'heure. Voilà. Et voilà. S'il vous plaît. Merci bien. Monsieur le bourgmestre, merci beaucoup. Et vous faites confiance à l'ancienne ASBL qui a géré la précédente salle Gervais. Nous essaierons avec mes fidèles collaborateurs et très dévoués collaborateurs de vous donner toute satisfaction à vous et à toute la population qui souhaitera profiter de la salle de l'entité, enfin la maison de l'entité. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Alain Mariage est ingénieur architecte. Il a été désigné par le conseil communal comme auteur de projet pour la construction de notre maison de l'entité. Je lui laisse le soin de nous exposer l'esprit dans lequel il a conçu ce bâtiment et surtout de nous le décrire et de nous le faire visiter. Merci, Monsieur Bastet.
Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis vraiment très heureux de vous présenter ce soir la nouvelle maison de l'entité d'Orbjoch. En arrivant, vous avez peut-être été surpris de découvrir ce grand volume très simple, tout de tuiles revêtues. C'est vrai que ce n'est pas chose courante et c'est vrai qu'il y a autour de nous ce soir un fameux paquet de tuiles. Je ne les ai pas toutes comptées, mais je sais qu'il y en a environ 12 000 tuiles pour environ 8 000 Orbjochois, je pense. L'architecture, elle est aussi faite de symboles, j'y crois. Et c'est donc un peu comme si chacun d'entre vous, vous aviez apporté votre tuile à l'édifice. Et c'est un peu comme s'il en restait un beau petit paquet pour les futurs nouveaux voisins que vous accueillerez sans doute. Vous aurez constaté en arrivant la simplicité des volumes et vous aurez sans doute ressenti la même impression en entrant et en découvrant de l'intérieur les locaux. Simplicité et flexibilité ont été vraiment les deux maîtres mots dans la conception du projet. Il ne s'agissait pas ici de vouloir éblouir par un geste architectural fort, mais bien de servir au mieux les besoins multiples des futurs occupants en assurant polyvalence et souplesse d'utilisation. C'est cette double volonté qui m'a conduit à organiser le plan autour d'une grande salle, nous y sommes, d'une surface utile d'environ 500 mètres carrés, une salle qui peut être subdivisée dans la proportion 1/3-2/3 pour être occupée simultanément par deux associations. Cette grande salle est complétée par une salle de dimension plus modeste, environ 85 mètres carrés, qui a été conçue dans l'esprit d'une cafétéria. Les locaux de service et les sanitaires n'ont pas été oubliés et un volume indépendant, sur ma droite, a été installé pour accueillir une cuisine, une réserve et un bar. Et aussi un auvent pour les courageux préparateurs de barbecue. Parce que les espaces extérieurs ont en effet un rôle important à jouer dans ce type d'infrastructure, et ce sera, je l'espère, le cas du grand auvent qui est installé sur la voie principale d'accès à la salle, tout contre la cafétéria, en léger contre-haut par rapport à la voirie. J'ai rêvé en dessinant cet auvent qu'il pourrait vous protéger du soleil généreux lorsque nous serons en été, et aussi j'ai rêvé qu'il pourrait vous abriter le jour où la pluie viendra contrarier, selon sa bonne habitude, l'une ou l'autre de vos activités. C'est pour moi vraiment le hall d'entrée de la maison de l'entité. Le long de l'autre façade, une voie d'accès a été aménagée pour faciliter les allées et venues vers la cuisine et vers la grande salle. C'est en quelque sorte l'envers du décor, mais c'est aussi une facette du projet importante, parce que ça doit aider, disons, dans la pratique quotidienne de la salle, les utilisateurs, les organisateurs de manifestations. Enfin, les talus verdurisés, quelques aires de pelouse, quelques arbres, ont pour mission d'encadrer la maison de l'entité qui a été déposée dans une cuvette creusée en face de la gare, de l'ancienne gare, le long du Ravet. Simplicité, flexibilité, mais aussi efficacité énergétique. Ce grand vaisseau n'en a peut-être pas l'air, mais il est bien un bâtiment conçu dans l'esprit d'une architecture durable. Chauffé au gaz naturel grâce à une chaudière très performante, construit sur un squelette en bois lamelé collé, habillé de caissons en bois remplis d'un isolant thermique de 15 cm d'épaisseur, couvert en partie d'une membrane en EPDM à très longue durée de vie, et tout habillé de tuiles en terre cuite, naturelles, voilà un bâtiment qui devrait durer longtemps et qui devrait coûter peu d'argent à l'entretien et à l'usage. Le système de chauffage a été conçu pour permettre une grande souplesse d'utilisation et assurer le confort des utilisateurs en hiver et en été. Et s'il n'y a pas de capteurs solaires, c'est tout simplement parce qu'ils étaient superflus. Le bâtiment atteint en effet le niveau K28, ce qui est vraiment un très beau résultat au niveau de la performance énergétique. Voilà, vous en savez presque autant que moi, mais vous vous demandez peut-être toujours pourquoi ce choix de la tuile. D'abord, je vous invite à regarder vos toits. Ne sont-ils pas couverts depuis très longtemps, et pour leur grande majorité, de ces morceaux d'argile cuite? Regardez aussi votre blason communal et sa touche de rouge. Regardez les briques au ton orangé de l'ancienne gare qui se trouve en face de la salle. Et puis, ne vaut-il pas mieux essuyer une tuile qu'éponger une ardoise? À propos d'ardoise, je tiens à vous dire ma fierté d'avoir tenu sous contrôle les cordons de la bourse du budget alloué au chantier. Voilà, je vous confie ce gros bébé tout rouge orangé dans son écrin de verdure,
J'espère que vous aurez à cœur de lui garder ses jolies couleurs, parce que ce sont aussi un peu celles de vos joues quand vous rentrez d'une longue promenade dans votre belle vallée de la Petite Jette. Je voudrais terminer, si vous me le permettez encore, par quelques remerciements, évidemment. J'en terminerai peut-être d'abord en disant à celui qui a cherché à me faire dessiner un peu n'importe quoi à un moment de la vie du chantier, que je suis fier aussi d'avoir défendu ma dignité d'architecte et que j'espère qu'il reconnaîtra aujourd'hui que je ne suis pas le pire des architectes de Belgique. Je remercie les ingénieurs conseils qui m'ont épaulé, M. Zagaglia pour le chauffage et l'électricité, M. Goffo pour la structure et les fondations. Je remercie M. Rinchard, il ne faut pas l'oublier, l'entreprise qui a fait le terrassement ici sur le site, qui avait dégagé le terrain avec un soin extraordinaire, et M. Sneessens, le jardinier, qui a mis autant de soin à verduriser ce qui devait l'être. Aux autres, à tous les autres, je tiens à dire vraiment un chaleureux merci. On l'a rappelé, bien sûr, il y a les ouvriers qui ont créé de leurs mains le bâtiment. Il y a M. Tunissen de la société Logistone, qui a été vraiment un entrepreneur loyal et efficace. Il y a le personnel communal, M. Brahic, M. Collin et tout spécialement M. Strahl. Il y a les fonctionnaires de la région wallonne, et je tiens à les citer, M. Leroy, M. Dubois. Il y a aussi le fonctionnaire délégué, M. Radley, qui a présidé un peu à la naissance du projet. Et évidemment, je terminerai en remerciant les autorités communales qui m'ont fait confiance, les bourgmestres, puisque j'ai connu M. Pirsoul en tant que bourgmestre, et puis M. Guen. Vraiment, je crois que chacun a tenu son rôle, et je crois qu'on peut se dire à tous bravo. Merci. Merci, Monsieur Mariage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ainsi se termine la partie officielle et académique de l'inauguration de la maison de l'entité d'Orbe-Jauge. J'ai maintenant le plaisir, au nom du Conseil communal et du Collège communal, de vous inviter à partager le verre de l'amitié, qui sera agrémenté par un concert, un petit concert, des fanfares de Jauge et de la Société royale Les Fanfares d'Orbe, qui nous feront l'honneur d'interpréter tout à l'heure un morceau ensemble, ce dont nous nous réjouissons déjà. Bonne soirée à toutes et à tous, et à la santé de notre belle maison de l'entité. Ah, et on a encore le CV chez nous.
Merci.